Question, je pense que c'est la population qui peut donner le bilan. Est-ce qu'il y a eu un changement? Mais en réalité, je pense que vous aussi vous le constatez. Si on retourne vers le mois de septembre, regardez le manque qui était vraiment le carburant, il y a un changement. Le bilan pour moi c'est positif parce que même si il y a certains problèmes, ce n'est pas comme avant. Et je pense que d'ici bientôt, le problème de carburant sera résolu une fois pour toutes. Parce que nous avons des quantités suffisantes à Dar es Salaam, que ce soit de mazout ou de l'essence. Merci. Et justement, lorsque vous dites que le problème actuellement, effectivement, quelque peu, vous avez essayé d'apporter une réponse au problème, mais des pénuries récurrentes persistent. Quel est le problème? Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a des pénuries comme avant. Premièrement, il faut savoir que le transport de carburant aussi exige beaucoup de matériel, que ce soit les camions. On a dit que nous n'avons pas de camions, nous avons des transportateurs qui sont basés en Tanzanie et nous ne parvenons pas à contrôler directement les chauffeurs. Par exemple, il y a des camions qui passent à peu près 10 jours entre Dar es Salaam et Bujumbura, alors qu'en réalité, ça ne doit pas dépasser 4 jours. C'est ce genre de problème, c'est ça qui peut dire que c'est petit dans ce qu'il faut. Mais en réalité, en général, il n'y a pas de problème de carburant. Il n'y a pas de problème de carburant. Il y a d'autres problèmes qui surviennent qui étaient difficiles à contrôler. Je donne par exemple, il y a un problème maintenant à CEP où les pompes sont en panne. Alors, si les pompes sont en panne, on ne peut pas charger. Et depuis hier, on n'a pas chargé les camions, c'est-à-dire on n'a pas donné le carburant aux stations à cause de ce problème de pompe. Il y a des problèmes qui viennent instantanément et qu'on ne peut pas contrôler. Mais quand même, je tranquillise la population. On est à l'œuvre, on est en train de faire tout le possible, que ce soit les pompes, on est en train de les réparer. Je pense qu'aujourd'hui, on va encore commencer à distribuer le carburant aux stations-service. Et concernant aussi le problème de transportateurs, on est en train de parler avec nos fournisseurs pour qu'ils exigent les chauffeurs de venir assez vite pour quand même respecter les 4 jours en réalité et de ne pas passer beaucoup de temps déambulé au bout de la route. Et c'est le problème alors de transportateur qui fait qu'il y ait une marge quelque peu de retard ou logistiquement vous êtes à point, vous avez un contrat avec une société qui transporte ou comment était la situation? En tout cas, logistiquement, maintenant, comme je l'ai déjà dit, nous avons des carburants suffisants à Dar es Salaam. En termes de quantité? En termes de quantité, nous avons beaucoup de millions. Mais si je vous disais directement les quantités, c'est très difficile parce que il y a les carburants, les camions qui sont en route, il y a ceux qui se trouvent dans le stock à Dar es Salaam, il y a ceux qui sont déjà arrivés ici. Vous dire exactement les quantités, c'est un peu difficile, mais ce que je peux dire, c'est tranquilliser la population, il n'y a pas de problème. Une quantité qui peut couvrir un mois? Ce n'est pas seulement un mois. Et pour le mazout, il y a une quantité qui peut me servir plus de 4 mois. 4 mois. Oui. Et pour l'essence? Et pour l'essence, maintenant, je pense qu'il y a une quantité qui peut souffrir un mois. Et maintenant, on est en train de commander notre. De là à tranquilliser la population qu'elle peut être tranquille que les soi-disant coupures d'approvisionnement n'auront plus lieu. Non, on tranquillise la population vraiment, il n'y a pas de problème de carburant. Et justement, parmi les raisons qui ont fait que le gouvernement reprenne la main au secteur de cette importation des produits pétroliers, il y avait cette volonté de limiter le monopole de certaines sociétés. Et qu'en est-il actuellement? En réalité, la question n'est pas bien posée parce que quand le gouvernement a pris les choses à main, ce n'était pas pour limiter le monopole, c'était pour... C'était aussi non, c'était pour
réguler l'importation, n'est-ce pas? La régie des eaux est ici, ne va pas rester toujours dans le carburant, n'est-ce pas? On est en train de constituer le stock stratégique. Okay? Quand la situation sera normale, la régie des eaux va sortir. Ce n'est pas le problème de monopole. Vous le savez, il y avait beaucoup de spéculations. C'est pour lutter contre ces spéculations qui étaient avant concernant les devises. Ce n'est pas le problème de monopole, ce n'est pas ça que le gouvernement a pris les choses en main. C'est seulement pour régler ce problème et couper court ces spéculations qui étaient dans la communication des carburants. Alors, quand le jour sera, quand tout problème sera réglé, la régie va sortir. Et là, vous donnez combien un délai qui peut s'échelonner sur quelle durée? Ça dépendra du temps, ça dépendra du moment. Quand on aura déjà le stock ici, le stock stratégique, et quand on aura que la situation sera maîtrisée, la régie va sortir. On nous parle beaucoup plus, d'après certains témoignages, il y a certains importateurs qui commencent à construire des entrepôts, ce qui est fort visible qu'il y a un problème d'entreposage. C'est le cas? Non, concernant les entrepôts, comme vous le savez, même les jours passés, il y a passé dans le conseil des ministres, il y a des investisseurs qui veulent construire des entrepôts ici. Alors ça aussi, c'est dans l'optique de voir le stock stratégique. Et ce n'est pas seulement ce que vous avez vu dans le conseil des ministres, il y a d'autres importateurs qui veulent construire beaucoup d'entrepôts ici au Burundi. Je pense qu'après avoir construit ces entrepôts, le problème de carburant sera résolu. Et qu'en est-il des camions? Les camions sont amplement suffisants pour que... Parce que d'après ce que vous venez de nous dire, le carburant est disponible en Tanzanie, et seulement il arrive des fois où, à cause des camions, des problèmes logistiques, est-ce que les camions sont-ils disponibles pour que le carburant puisse être acheminé à temps et à l'heure voulue? Comme je viens de le dire, au Burundi, les importateurs que nous avons au Burundi, il n'y a pas des importateurs qui ont beaucoup de carburant, donc qui ont beaucoup de camions. Souvent, nous utilisons des camions tanzaniens. J'ai déjà parlé avec, il y a une société qui est venue me voir ici, me disant qu'il y a plus de 200 camions disponibles. Si je vais les contacter pour faire un contrat de transport, qu'ils sont prêts à nous aider et qu'il n'y a pas de problème de camions. Alors, toute solution qui viennent pour résoudre le problème de carburant, nous, en tant que régie des eaux, nous sommes ouverts pour trouver cette solution. Alors, n'importe qui viendra nous proposer des solutions, nous allons l'écouter. Et si nous voyons que la solution est une solution vraiment satisfaisante, nous allons signer des contrats avec ces transportateurs. Et en plus, on dirige aussi à voir comment on peut utiliser, voire multi, toutes les solutions sociétables pour résoudre effectivement le problème de carburant. Parmi les sociétés les sociétés avec lesquelles vous travaillez, est-ce que des gens à l'opinion qui, d'une manière ou d'une autre, vous reprochent d'avoir un certain parti pris pour certaines sociétés? Quel en dites-vous? La question, je ne parviens pas à comprendre bien la question. C'est-à-dire que parmi les quantités, il y a des compagnies qui voudraient donner beaucoup plus de quantités par rapport aux autres. C'est-à-dire les stations-service. Oui, certaines stations-service. Je pense qu'ils disent ça, c'est pas vraiment. C'est pas vrai. Même si vous demandez aux stationnaires, ils vont vous dire que la régie des eaux vraiment fait tous les moyens possibles. C'est pas comme avant. Et même si nous disons que les X jours nous allons sortir du carburant, les stations ils vont dire que nous allons gréver, qu'ils vont gréver. Parce que, en tout cas, la régie fait tous les moyens possibles pour équilibrer les quartiers, les communes. C'est-à-dire, on regarde les quantités disponibles, on va dans les quartiers du nord, on voit les stations qu'on doit donner, quartiers du centre. Et puis le sud, en tout cas, on distribue équitablement suivant les quartiers. En tout cas, nous vraiment, on fait équitablement. Toujours opérationnel, la société Interpétrole? Oui, il est opérationnel. Opérationnel. Ah oui.
ces entrepôts comment sont-ils gérés? Comme il y a les entrepôts CEP et notre entrepôt de Gitenga, nous mettons du carburant avec un contrat signé entre les G2O et le pétrole. Avant donc, il y a tous les experts qui convergent à dire que la voie maritime reste une des voies quand même les plus sûres pour acheminer les produits pétroliers. Pourquoi nous les exploiter? Ça aussi, il faudra quand même, on peut dire que la voie maritime, justement la voie maritime, c'est moins côté, n'est-ce pas? Mais vous savez bien que le carburant qui vient de l'océan Indien, est-ce que le Tanganyika est connecté avec l'océan Indien? Mais il y a des navires qui arrivent, parce que qui arrivent à... il y a ces bateaux tanks qui peuvent amener beaucoup plus. Oui, justement, mais est-ce que l'océan Indien n'est pas connecté avec le lac Tanganyika? Via la Tanzanie, je pense que c'est. Via la Tanzanie, voilà. Vous savez bien qu'il y a un projet de la construction d'un chemin de fer. Ok? Avec cette construction de chemin de fer, je pense que ça sera très facile à connecter, à utiliser la via maritime. Parce que je pense que le chemin de fer va passer à côté de la Tanganyika, vers la Tanzanie. Mais pour le moment, même si on utilise le voie maritime, il faut avoir, par exemple, les trains qui amènent le carburant du port de Dar es Salaam vers le port de la Tanganyika en Tanzanie. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si il y a vraiment une route ou bien un chemin de fer entre Dar es Salaam et le port de la Tanganyika. Syriana, on va voir. Mais il faut qu'il y ait, par exemple, le chemin de fer avec les wagons, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas une ligne de chemin de fer entre Dar es Salaam et le port qui se trouve sur la Tanganyika en Tanzanie, ce n'est pas possible. Mais le lac Tanganyika, si le lac Tanganyika arrive jusqu'en Tanzanie, c'est normal qu'on puisse s'approvisionner via les stocks les entrepôts qui se trouvent là-bas. Je comprends. Une question. Il y a le port de Dar es Salaam, n'est-ce pas? Il y a le port qui se trouve sur la Tanganyika en Tanzanie. Je me demande, est-ce que la liaison entre ce port de Dar es Salaam avec l'océan Indien et le port de Tanzanie avec le lac Tanganyika, c'est une route... Vu qu'il y a des entrepôts qui se trouvent sur le lac, parce que... Sur le lac, il n'y a pas d'entrée. Les travaux sont faits sur l'océan Indien. C'est le port de Dar es Salaam. Le port de Dar es Salaam, c'est sur l'océan Indien. Ce n'est pas sur le lac Tanganyika. Mais de toute façon, j'imagine qu'il y aurait une façon d'acheminer les produits suffisants afin que... Ce qu'on doit voir, premièrement, il faut qu'il y ait une ligne de chemin de fer entre ces deux ports. Alors, si on trouve que cette ligne est là, on peut emprunter ce voie maritime. Ce sera moins coûteux, justement. Ce sera moins coûteux. Et ce genre de retard avec ces chauffeurs-là, ça ne viendra plus. Alors, nous allons parler avec la Tanzanie et nous allons voir si cette liaison entre les deux ports existe. Si ces liaisons existent, ça veut dire pourquoi pas. Je pense que c'est son possible, monsieur le directeur général, parce qu'il y a le député là, monsieur Kekeno, le consul burundais à Tanzanie. Okay. C'est lui qui a montré comment ça pourrait être facile, ça pourrait être beaucoup moins coûteux pour le pays si on entreprenait d'amener le carburant par voie maritime. Ok, je prends note pour ce commentaire et puis je vais consulter les Tanzaniens, voir si ça sera très facile de dire voie maritime. Mais encore, il faut que sur le Tanganyika, on aura un port capable de décharger le carburant. Parce